RDC. Payer les fonctionnaires dans les territoires sous contrôle de l'AFC M23, un défi de taille. En République démocratique du Congo, RDC, la situation sécuritaire et administrative dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu continue de se détériorer, posant des défis majeurs pour le gouvernement central et les autorités locales. Depuis plusieurs semaines, les villes de Goma et Bukavu, ainsi que d'autres localités stratégiques, sont sous le contrôle du groupe armé AFC M23. Cette prise de contrôle a entraîné la fermeture des banques et des institutions financières, paralysant l'économie locale et compliquant considérablement la gestion des fonctionnaires publics. Dans ce contexte, la question du paiement des agents de l'État devient un enjeu crucial, tant pour le gouvernement de Kinshasa que pour l'administration parallèle que tente de mettre en place l'AFC M23. Une situation sécuritaire précaire. Depuis 40 jours, Goma, la capitale du Nord Kivu, est sous le contrôle de l'AFC M23. Bukavu, dans le Sud Kivu, subit le même sort depuis 20 jours. Ces deux villes, ainsi que plusieurs autres localités des provinces du Nord et du Sud Kivu, sont désormais coupées des circuits financiers traditionnels. Les banques sont fermées, les services publics sont perturbés, et les fonctionnaires se retrouvent dans une situation d'incertitude totale. Comment assurer le paiement des salaires dans un tel contexte? Comment maintenir l'unicité de l'administration publique sur l'ensemble du territoire national? Ces questions sont au cœur des préoccupations du gouvernement congolais, qui tente de trouver des solutions malgré les obstacles logistiques et sécuritaires. Le défi du paiement des fonctionnaires. Les fonctionnaires des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sont traditionnellement payés grâce aux recettes locales générées par les taxes et autres sources de revenus publics. Cependant, avec la prise de contrôle de ces territoires par l'AFC M23, ces recettes échappent désormais à l'administration officielle. Les gouvernements provinciaux du Nord Kivu et du Sud Kivu ont dû se délocaliser pour continuer à fonctionner. Celui du Nord Kivu s'est installé à Beni, tandis que celui du Sud Kivu a trouvé refuge à Uvira. Malgré ces délocalisations, les autorités provinciales n'ont plus la mainmise sur l'ensemble des recettes locales, ce qui rend le paiement des fonctionnaires extrêmement complexe. Pour le Sud Kivu, à titre d'exemple, la masse salariale des fonctionnaires provinciaux s'élève à environ 900 000 $ par mois. Une somme considérable, d'autant plus que tous les fonctionnaires ne relèvent pas de la gestion provinciale. Certains agents publics dépendent directement du gouvernement central à Kinshasa, ce qui ajoute une couche supplémentaire de complexité à la situation. Comment transférer des fonds dans ces régions sans risquer de financer indirectement l'AFC M23? Cette question est au cœur des discussions au sein du ministère de la fonction publique. Les pistes envisagées par Kinshasa. Face à cette crise, le gouvernement de Kinshasa explore plusieurs options pour assurer le paiement des fonctionnaires dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. L'une des pistes envisagées est la mise en disponibilité d'office des agents publics. Cette mesure permettrait de ne pas sanctionner administrativement les fonctionnaires qui ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail en raison de l'insécurité. Cependant, cette solution ne règle pas le problème du paiement des salaires, qui reste une priorité pour maintenir la cohésion sociale et éviter une désertion massive des services publics. Une autre option à l'étude est le recours à la téléphonie mobile pour effectuer les paiements. Cette méthode, déjà utilisée dans d'autres contextes de crise, permettrait de contourner les obstacles logistiques liés à la fermeture des banques. Cependant, sa mise en œuvre nécessite des infrastructures techniques et une coordination entre les différents acteurs, ce qui n'est pas encore en place. En attendant, les fonctionnaires congolais des provinces touchées restent dans l'incertitude, sans savoir quand et comment ils seront payés. La problématique des fonctionnaires déplacés. Outre les défis liés au paiement des salaires, une autre problématique majeure concerne les fonctionnaires qui ont fui leur zone d'affectation en raison des combats et de l'insécurité. Certains ont trouvé refuge dans des villes plus sûres à l'intérieur du pays, tandis que d'autres ont traversé les frontières pour se rendre dans des pays voisins comme le Rwanda ou l'Ouganda. Ces déplacements massifs compliquent encore davantage la gestion des ressources humaines et la continuité des services publics. Le gouvernement de Kinshasa réfléchit à des solutions pour assurer le paiement de ces agents déplacés, mais les défis sont nombreux. Comment identifier et localiser les fonctionnaires qui ont fui? Comment leur transférer des fonds sans risquer de les exposer à des représailles ou à des vols? Ces questions restent sans réponse pour le moment, laissant les fonctionnaires déplacés dans une situation de grande précarité. L'AFC M23 face au défi des salaires. Du côté de l'AFC M23, la question du paiement des fonctionnaires est également un défi de taille. Le groupe armé, qui tente de mettre en place une administration parallèle dans les territoires qu'il contrôle, affirme travailler sur la question des salaires. Cependant, aucune décision officielle n'a été annoncée à ce jour. Les fonctionnaires congolais des provinces touchées restent donc dans l'expectative,
sans savoir si et comment ils seront payés par l'administration de facto mise en place par l'AFC M23. Cette incertitude pèse lourdement sur le moral des fonctionnaires, qui se retrouvent pris en étau entre le gouvernement central et le groupe armé. Pour beaucoup, la priorité est de survivre dans un contexte de violence et d'instabilité, loin des considérations administratives et financières. Cependant, la question des salaires reste cruciale pour maintenir un semblant de normalité et éviter un effondrement total des services publics dans ces régions. Les implications pour l'avenir. La situation actuelle dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu pose des questions fondamentales sur l'avenir de l'administration publique en RDC. Comment maintenir l'unicité de l'État dans un contexte de fragmentation territoriale et de contrôle par des groupes armés? Comment assurer la continuité des services publics dans des zones en proie à l'insécurité et à la violence? Ces questions dépassent le cadre de la crise actuelle et touchent à la capacité de l'État congolais à exercer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Pour le gouvernement de Kinshasa, la priorité est de trouver des solutions rapides et efficaces pour payer les fonctionnaires et maintenir les services publics en activité. Cependant, ces solutions doivent être mises en œuvre dans un contexte de grande complexité, où les enjeux sécuritaires, politiques et logistiques s'entremêlent. La crise actuelle met en lumière les faiblesses structurelles de l'administration publique congolaise, mais aussi sa résilience face à des défis sans précédent. Conclusion. En conclusion, la question du paiement des fonctionnaires dans les territoires sous contrôle de l'AFC M23 en RDC est un défi de taille, tant pour le gouvernement central que pour les autorités locales et les groupes armés. Les enjeux sont multiples: maintenir l'unicité de l'administration publique, assurer la continuité des services publics, et préserver la cohésion sociale dans des régions en proie à l'insécurité. Les solutions envisagées, qu'il s'agisse de la mise en disponibilité d'office ou du recours à la téléphonie mobile, montrent la volonté du gouvernement de Kinshasa de faire face à cette crise. Cependant, leur mise en œuvre reste incertaine dans un contexte aussi volatile. En attendant, les fonctionnaires congolais des provinces touchées continuent de vivre dans l'incertitude, espérant une résolution rapide de cette crise qui affecte leur vie quotidienne et leur avenir professionnel.